Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur ma chaîne pour ce tirage du mois de juin. Alors la formule change encore une fois. Ben oui, il me faut un petit temps pour me calibrer par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. Donc on part sur des vidéos mensuelles avec un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental dans une seule vidéo. Voilà, vous avez pu constater que je n'ai pas fait les tirages sentimentaux du mois de mai, ainsi que les d'Astro-Tarot-Love, les tirages pleine lune, nouvelle lune. Donc ça en fait, j'arrête tout simplement ces tirages-là parce que n'ayant pas assez de vues par rapport au travail effectué, voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Sachez qu'une vidéo de 20 minutes que vous visionnez demande beaucoup plus de travail que ça en fait. Ça ne demande pas que 20 minutes de tournage. Il y a le reste à côté. Donc pour moi en fait, c'était pas intéressant du tout. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me focaliser vraiment sur les mensuels. Voilà, que vous retrouverez chaque mois pour chaque signe. Et ensuite, je priorise TikTok, voilà, TikTok, les directs TikTok. Donc vous pouvez me retrouver sur ce réseau en direct. N'hésitez pas à activer la cloche. Vous avez le lien de TikTok dans ma description. Et de même pour les tirages perso, n'hésitez pas à me demander. Voilà, nous allons commencer par le tirage général. Pour les cancers. Et j'ai également eu, là pour le mois de mai, j'ai également eu mes épreuves, ça n'a pas été évident. Et j'ai vraiment pas pu vous faire les guidances là. C'était vraiment pas possible, énergétiquement parlant. Voilà. Donc c'est parti. Hop là. On y va. Pour le général. Nous avons l'As d'épée et le 4 de coupe. On a une... Alors j'ai l'impression que là on a eu une certaine frustration là, les cancers, c'est assez lourd là, il y a du conflit là. Pour certains, il y a même un avocat ou un homme de loi qui va venir trancher, peut-être un juge. Enfin, comme si, vous voyez, cette reine d'épée, elle venait couper la corde là, parce que chaque personne va avoir raison. Sauf que, ben non. Là, c'est comme s'il y avait une tierce personne qui devait venir trancher. Ouais. Ah, du 2, il y a du 2, il y a du 2. Il y a deux avis différents là. Alors soit c'est vous qui hésitez par rapport à quelque chose, et en fait ce mois-ci, vous allez trouver votre réponse. Vous allez vraiment trouver la réponse. Vous allez prendre une décision qui est très importante, soit pour vous en tant que maman, ou bien pour votre santé, j'ai envie de vous dire aussi. Ouais. Pour votre bien-être émotionnel, mais aussi pour votre bien-être physique. Ouais. On voit qu'il y a une certaine force quand même, hein, émotionnellement parlant. Là, on a des personnes peut-être aussi qui arrivent à maîtriser leurs émotions, disons, à l'utiliser de manière vraiment positive, c'est-à-dire comme une force. Hop là. Les cancers. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, les cancers. Donc, on est quand même dans des énergies de couple. Il y a quand même cette frustration ce mois-ci. Hein. Il va falloir prendre une décision à un moment donné. Hein, parce qu'on voit que ça vous empêche d'avancer. Hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Parce que par le passé, vous avez trouvé votre indépendance, vous avez trouvé votre liberté, vous êtes en quelque sorte émancipé. Et vous, ce que vous voulez que la roue tourne, vous voulez avancer dans votre vie. Mais vous êtes attaché à quelque chose. Alors j'ai envie de vous dire peut-être des croyances limitantes, peut-être que vous avez certaines idées... Mais on voit que vous vous méfiez de quelque chose là. Vous voulez
de manière inconsciente, vous protéger de ce qui peut vous arriver par derrière, en gros. Vous êtes sur le qui-vive en permanence, en fait. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer ici. Hein. Ouais. Ouais. On voit quand même ici des personnes déterminées, des personnes qui veulent se positionner, c'est-à-dire que, en fait, vous ne voulez pas qu'on vous marche dessus. C'est tout. Point barre. Vous ne voulez pas qu'on vous marche dessus. Non, c'est non. Voilà, tout simplement. Donc ça peut faire apparaître justement une certaine rigidité de votre part. Ouais, ça peut faire apparaître une certaine rigidité de votre part. C'est comme si pour certains, j'ai l'impression que vous vous coupez complètement de vos émotions d'ailleurs. Mais c'est pas forcément mauvais. Parce que pour moi, je pense qu'il est important parfois de se couper de ses émotions. Parce que celles-ci, elles peuvent nous handicaper. Hein. Pour moi, il n'y a pas de bien ou de mal hein, là-dessus. Hein. Mais là, on voit très bien que vous êtes bloqué, là, que c'est vous qui avez du mal à bouger. Et il y a cette frustration encore. C'est comme si vous aviez le sentiment que rien n'avance. Parce que vous, c'est ce que vous voulez vraiment sincèrement. Vous voulez que la roue tourne. Mais j'ai envie de vous dire que si inconsciemment vous regardez toujours vers le passé, vers ce qui vous est arrivé, j'ai envie de vous dire que vous n'allez pas avancer ici. Ah, vous êtes tellement sur le qui-vive. J'ai envie de reprendre une carte là. On vous dit de croire en vos rêves ici. Hein. Parce que vous êtes très méfiant. Voilà, c'est très méfiant. C'est très méfiant. J'ai l'impression que vous bloquez peut-être quelqu'un qui vous fait une déclaration d'amour. Parce que vous vous dites, ouais, beau parleur, là, qu'est-ce qu'il me dit? Là, il fait le beau parleur, ou elle fait la séductrice, la femme gentille et tout. Puis en fin de compte, t'attends, moi, on me la fait pas. Sauf que là, peut-être qu'on vous dit que il est temps de croire en vos rêves, de croire peut-être cette personne qui est peut-être sincère avec vous. J'ai envie de vous dire. Ouais, vous avez peur là. C'est comme si vous aviez l'impression que la vie vous oubliait en fait. Alors que c'est vous qui vous oubliez. Et ensuite, on vous dit également, parce qu'on a beaucoup de couples, on vous dit peut-être aussi de vous reconnecter à vos émotions là. Là, je pense qu'il faudrait... Vous êtes parti peut-être trop dans un extrême là. Trop vous couper de vos émotions. Vous êtes carrément bloqué aussi. Hein. Donc là, on vous dit quand même de vous connecter, de vous faire plaisir. On vous dit de vous faire plaisir recevez les compliments. Recevez cette déclaration d'amour. Si vous en avez une, peut-être que ce n'est pas une déclaration d'amour d'un homme ou d'une femme. Hein. Peut-être que c'est tout simplement votre enfant qui vous dit qu'il m'aime, votre partenaire qui vous dit qu'il m'aime, ou vos parents, ou... Non, qui vous dit qu'il m'aime. Oh, votre partenaire qui vous dit qu'il vous aime. Non, mais n'importe quoi, qui vous dit qu'il m'aime. Non, mais excusez-moi. En fait, je pense que là, on vous dit de lâcher un peu de lest. D'accord ? Ouvrez-vous un peu à la vie, ouvrez-vous à la joie. Vous pouvez peut-être même faire une liste, si vous voulez, de tout ce que vous avez, de ce dont vous êtes reconnaissant d'avoir. D'accord ? Et surtout, n'hésitez pas à demander, de prier pour avoir la réalisation de ce que vous voulez. D'accord ? Hop. C'est parti. Pour le professionnel, mes chers cancers, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Nous avons des réunions de travail. On a vraiment de la communication là. Il y a des réunions. Alors peut-être que vous allez partir en déplacement et que ça va vous tomber dessus. Peut-être qu'il y a une mutation qui va vous tomber dessus aussi d'un seul coup.
Ah, et les enfants vont pas être contents. Ouais, là j'ai certains enfants qui vont pas être contents du tout, hein, et qui vont se sentir. Vous allez être séparés de vos enfants vont se sentir trahis. Enfin, vous allez vraiment avoir un pincement au cœur. Et ça se trouve, c'est juste un déplacement pour quelque temps, hein. C'est pas un énorme déplacement, mais j'ai l'impression qu'on va vous en vouloir par rapport à ça, hein. Mais c'est pour ça qu'il faudra bien, bien discuter avec vos enfants, avec l'entourage. On a du changement aussi par rapport à des relations. Ouais, vous allez vraiment discuter sur des décisions, sur un projet même qui rend jaloux, hein. Parce que je pense que vous êtes sur un projet là actuellement et il peut y avoir des jalousies qui perdurent depuis un moment. Ça fait un moment. Parce qu'en fait, vous vous projetez, vous avez des projections d'évolution. Et en fait, ben voilà, d'évolution et ça ne me plaît pas du tout, hein. Là, il y a de la compète. Il y a de la compète, hein. Ouais, vous voyez, on vous accuse, hein. Ouais, on vous accuse parce que il y a du renouveau dans votre vie, hein. Il y a la naissance de quelque chose, la naissance de nouveaux projets. Et ce qui se passe, c'est que on vous ouvre les portes. On vous ouvre les portes de ce que vous voulez. Donc il va y avoir des accusations, des reproches qui vont vous être faits par rapport à ça, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, les cancers, hein. Je pense que c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vous fermer de vos émotions aussi un petit peu. Pour pas trop vous faire perturber. Je comprends tout à fait, mais pas trop. Ne vous fermez pas trop dans tous les domaines, j'ai envie de vous dire. Parce que j'ai l'impression que vous bloquez le sentimental, là, les cancers. Ouais. Loi, travail, ok. Pour ceux qui vont signer un contrat, j'ai envie de vous dire, faites attention sur les nouveaux postes à la signature du contrat. Faites attention. Lisez entre les lignes. Lisez entre les lignes. Parce qu'après, on pourrait vous accuser de certaines choses au niveau du travail. Alors que c'était pas marqué dans votre contrat ou c'était mal formulé. D'accord? Certains sont dans des nouveaux, nouvelles. Vous allez arriver dans un nouveau travail. Là, il y a quelque chose de nouveau ou quelque chose va changer dans votre travail. Il va y avoir quelque chose de nouveau. Soit vous allez changer de poste dans la même entreprise, hein, ou même si vous êtes entrepreneur, accusation, loi, retard. Il y a des décisions peut-être au niveau des tribunaux. Soit vous avez accusé quelqu'un, soit quelqu'un vous a accusé de quelque chose. Ça va prendre du retard. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer au niveau du travail. D'accord? Ça ne va pas vous empêcher d'avancer au niveau du travail. Voilà, je suis désolée. Je n'avais plus de batterie sur ma caméra. Alors, donc comme je vous disais, en fait, au niveau de votre travail, il va y avoir quand même une reprise, même s'il y a du retard au niveau de décision. Qu'elle soit au niveau de la justice, mais aussi au niveau de votre patron ou au niveau des ressources humaines, si vous voulez, hein. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas. Il y a un nouveau départ, il y a de nouvelles ouvertures. C'est très bizarre, hein. C'est comme s'il y a... Voilà, on va plutôt faire comme ça, parce qu'il se passe deux choses en ce mois de juin. Vous avez cette histoire où on vous reproche des choses, ou c'est vous qui reprochez des choses à quelqu'un. Il va y avoir peut-être des médiateurs ou des hommes de loi. Peut-être que les tribunaux vont trancher et vous allez avoir votre réponse vraiment tardivement. Voilà, on a les réunions là. Donc ça peut même être au sein de votre société, enfin de votre entreprise dans laquelle vous travaillez, hein. C'est... Mais de quoi on vous accuse? On vous accuse? Alors on vous accuse peut-être d'être trop rêveur ou d'être trop dans votre monde. Ouais, vous êtes trop dans votre monde.
Si on vous accuse de quelque chose, alors attention, je ne parle pas au niveau pénal, hein. Attention, ou au niveau légal, hein. Voilà, moi c'est hors de mes compétences, donc je vais... Mais en tout cas, si c'est vraiment dans l'humain, on vous accuse vraiment d'être dans votre monde, de peut-être de trop vous enfermer, de vous isoler, en fait. Et en fait, la réalisation de vos rêves fait que vous renfermez, vous vous renfermez en fait. Et donc on vous le reproche, hein. On vous le reproche ça. On vous dit, ben ouais, moi je suis là. Ah, c'est peut-être pas. Ouais, mais vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de retrouver. Ouais, vous allez, ça va se calmer. Grâce à une femme ou grâce à un homme. Vous allez retrouver une certaine tranquillité au niveau du travail. Quelque chose de nouveau arrive là, vers vous. C'est très. J'ai l'impression que pour vous, là, ce mois-ci, les cancers, il y a. C'est un tournant décisif hein, au niveau professionnel. Il y a vraiment quelque chose de. Il a fallu que vous mettiez dans votre monde, que vous fermiez de vos émotions pendant un temps. Il fallait le faire. Mais ça, vous avez eu des reproches par rapport à ça. Peut-être que certains, vous avez été trop dur avec d'autres. Et que vous aviez peut-être, vous êtes fermé de votre empathie. Parce qu'il fallait vous protéger. Au niveau professionnel. Parce que vous aviez besoin de partir sur un nouveau projet. Et de vous ouvrir à un nouveau travail. Et être plus tranquille par la suite. C'est comme si vous aviez préparé votre tranquillité professionnelle. D'accord? Et pour cela, il fallait vous enfermer, vous mettre dans votre monde, dans votre bulle. D'accord? Voilà, très bien. Donc après, il y a des réunions, des prises de hauteur. Hein. Donc il va y avoir... ça va bouger, quoi. Allez, le sentimental, on est déjà à 17 minutes. Mais pour vous, les cancers, ce mois-ci... Sentimentalement, on a... J'allais la mettre là, mais on va la garder au milieu. On a... de la communication, de la sagesse, de la spiritualité là. On a vraiment l'élément R ici. Hein. La réflexion, on est vraiment dans des conversations très... Pardon, ah, punaise, ah, je suis désolée. On parle des conflits mais de manière sage. Enfin des conflits ou des désaccords. D'accord? Il y a peut-être des désaccords au sein d'un couple. Et vous allez en parler de manière... non, ben, je l'ai sorti, tant pis. J'étais dans la lune et... Enfin, j'étais déconnectée ou connectée d'ailleurs. J'ai envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, l'étoile. On a de la spiritualité. On a soit l'amour inconditionnel ici. On a l'amour spirituel, l'amour pour Dieu, vos anges, vos guides... L'amour de l'univers, vous adaptez en fonction de vous-même, l'amour de soi. Mais vous êtes guidé. J'ai envie de vous dire que vous êtes guidé amoureusement, parlant. Ouais, il y a quelque chose d'assez pur ici. Vous êtes guidé. Vous avez votre petite étoile. Vous avez de l'espoir par rapport à ça. Vous travaillez à ça d'ailleurs. Vous travaillez à retrouver un amour sain. Allez, on va... Il y a quelque chose qui vous stresse là. Donc, il y a un homme. Alors peut-être que pour une femme, c'est un homme qu'il y a dans votre vie. Waouh, là, ouais, le stress vous bloque là. Vous êtes stressé. Alors peut-être que c'est votre travail justement qui vous bloque, les conflits au travail qui vous bloquent. Même si on n'a pas le renard, mais par rapport au tirage professionnel qui était quand même assez marqué tout à l'heure, j'ai envie de vous dire que votre travail... peut-être qu'il va y avoir une nouvelle au niveau du travail qui va vous stresser, même si, parce que vous souvenez qu'on avait quand même les accusations, et peut-être que ça peut vous causer du stress et complètement vous bloquer, et d'accord, c'est comme si vous vous fermez au monde là, vous êtes complètement perdu au niveau amoureux. Vous regardez votre stabilité en fait. Vous regardez votre stabilité, c'est pas votre... Vous regardez votre stabilité amoureuse, mais vous êtes perdu.
Vous êtes perdu là. Vous avez besoin de parler de votre stress. Parlez-en. Hein, parce que vous êtes bloqué. Ça vous bloque en fait. Alors il est possible pour certains que vous soyez stressé par une rupture. Il y a un message stressant qui bloque tout là. Parce que c'est un message... peut-être que c'est des messages de conflit. Vous savez plus où vous en êtes par rapport à ça. Ça vous a complètement perdu là. C'est une rupture qui vous bloque. Pour certains, il y a une rupture qui vous bloque. Vous tournez en rond là. Vous avez du mal à vous en défaire en fait. Et c'est limite, il y a des messages limite conflictuels qui vous apportent beaucoup de stress. On vous cherche. Pour certains, ça peut être des ex qui vous cherchent. Ou alors, on est vraiment au sein du couple dans une relation conflictuelle. Et pourtant, on a des communications sages, quoi. On a beaucoup de spiritualité. Alors peut-être que certaines personnes aussi, on a des désaccords dans les couples à cause de la religion. Ça peut être ça aussi. Certains sont aussi perdus peut-être dans leur spiritualité. On a les deux masculins. Ouais, c'est ça. Vous avez un ex ou une ex qui vous empêche d'aller vers une autre personne. Non. Ouais. Et pourtant, il y a quelqu'un qui vient vers vous, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a des communications très profondes, qui peuvent être très sages. Mais vous êtes complètement paumé par rapport à ça. Vous êtes complètement paumé. Vous regardez votre stabilité, votre priorité, c'est vous et votre stabilité. Parce que le reste, de toute façon, ça vous stresse. Vous avez besoin d'étudier la chose beaucoup plus en profondeur. D'étudier la prise de risque. J'ai pas l'impression que c'est vraiment de la peur, mais c'est ces conflits là environnants qui vous empêchent d'avancer. Ah oui. Ah, il y a il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il n'y a rien d'amour. Par contre, je ne ressens pas forcément. Vous n'êtes pas dans l'amour forcément parce que il y a quelqu'un qui arrive vers vous là. Ou alors, c'est vous qui avez envie d'aller vers quelqu'un. Vous avez envie d'aller vers quelqu'un, mais vous vous en empêchez. Parce que cette personne-là, en fait, elle vous montre peut-être pas elle vous montre peut-être pas assez qu'elle vous aime, qu'elle s'intéresse à vous parce qu'elle a peur de prendre des risques, elle est complètement perdue par rapport à ça aussi. Ça, on peut inverser, hein. On peut inverser. Ça peut être vous voulez aller vers cette personne, mais cette personne, elle est complètement stressée, elle est complètement bloquée par rapport à une rupture. Je postillonne sur mes cartes, pardon. Et la prise de risque lui fait peur. Hein. Là, vous voyez, là, on a le couple là, qui regarde dans la même direction. Ouais, mais il y a une ex. Je pense que, parce que là, on a quand même trois personnes. Là, il y a une ex ou un ex qui bloque la relation, là. Qui empêche la relation de se faire, d'aboutir, de se construire, d'avancer, d'évoluer. Donc là, je pense qu'il est temps de mettre les choses à plat, de communiquer de manière sage, de manière posée. Et il faut tout éclaircir, là. Il va falloir tout éclaircir, hein. J'ai envie de vous dire là. Et voilà. Voilà, ça va aller. Prenez le temps, soyez patient, discutez. On a une personne de confiance là. D'accord ? Des solutions vont être trouvées pour une union. Mais là, on est dans une période un peu confuse. Parce qu'il y a des tierces personnes autour et c'est pas bon. On le sait très bien que quand il y a des ex, de toute façon, ça fout le bordel. Mais croyez en votre bonne étoile, en tout cas. Ok, mais il va y avoir du mouvement, de l'abondance.
On a vraiment de la protection, hein. Peut-être même que vous allez vivre, vivons cachés, vivons heureux, vivons cachés, quoi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de connexions sur les réseaux. Ouais. Bon, enfin, par message du moins. Voilà pour moi les cancers. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez tous les renseignements, vous avez toutes les adresses de mes liens sociaux, enfin de mes réseaux sociaux, enfin tous les liens du moins. Vous avez également le lien vers mon site internet pour les tirages perso. Donc surtout, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!